tant que chef d'établissement, je dois m'assurer que l'orientation des élèves est bien menée jusqu'à son terme, c'est-à-dire à la fois au démarrage, permettre aux élèves de s'informer sur l'orientation et de mûrir un projet d'orientation qui soit conforme à la fois à leurs désirs et à leurs capacités. Et le mener à terme, ça veut dire aller jusqu'aux opérations d'orientation et ensuite d'affectation une fois qu'ils ont été affectés dans un autre établissement quand c'est le projet, et jusqu'à l'inscription. Alors pour ce qui est des procédures, effectivement, c'est de la responsabilité du chef d'établissement. Donc toute la partie administrative, qui est la constitution des dossiers nécessaires à l'orientation. Il y a un vade-mecum de l'orientation qui est publié tous les ans par le SAIO, et c'est mon document de chevet. Enfin, c'est vraiment toutes les pages sont cornées, quoi. Et soulignées, enfin, etc. C'est véritablement un dossier à bien connaître. Donc, mais il faut véritablement s'y référer. Donc le directeur ou la directrice de CIO travaille avec des acteurs diversifiés au sein de l'Éducation nationale dans le cadre de l'orientation, bien évidemment avec le service académique de l'information et de l'orientation dans le cadre du pilotage souhaité, donc au niveau académique, les inspecteurs de l'information et de l'orientation sur effectivement tout ce qui est procédure, mais pas seulement, accompagnement de l'éducation à l'orientation et autres. Et également, au sein des établissements scolaires, nous travaillons avec les chefs d'établissement, les équipes éducatives et les CPE, conseillers principaux d'éducation. Nous travaillons au niveau d'un district avec les assistantes sociales et les coordonnateurs et coordonnatrices de la lutte contre le décrochage scolaire. Alors pour certaines situations, le directeur ou la directrice de CO peuvent être consultés, en particulier quand on a besoin d'informations très précises sur des procédures que nous ne maîtrisons pas. Je n'ai jamais économisé mon temps pour les appeler. Ils ont toujours répondu présent. Et puis encore un petit peu plus haut, on va dire dans la chaîne hiérarchique, les IEN information et orientation sur des procédures très particulières, par exemple des élèves qui souhaitent changer d'académie ou qui souhaitent une orientation très précise qui ne figure pas forcément dans le vade-mecum. Au collège, la personne qui était la plus proche de moi sur les questions d'orientation était la principale adjointe, puisque c'était à la fois un domaine qui l'intéressait particulièrement et en même temps ma plus proche collaboratrice. Donc la principale adjointe travaillait principalement avec les professeurs principaux de 3e, mais aussi de 4e pour travailler en N-1. Le professeur principal, auprès de l'élève, joue aussi un rôle très important pour cadrer le calendrier de l'orientation auquel il est confronté, pour pouvoir échelonner en fait les différentes étapes et marquer les échéances. Donc ça va être aussi bien les échéances de résultats avec les conseils de classe, mais ça peut être aussi tout simplement les échéances calendaires avec la saisie des vœux d'orientation, avec les affectations, la saisie des vœux d'affectation, etc. Lors des dossiers d'appel, une équipe pluridisciplinaire se constitue autour de l'élève pour faire le point sur ses projets futurs. L'élève est rencontré par le PSIUN lors d'un entretien et le PSIUN devra écrire un rapport qui sera joint au dossier de la commission d'appel. Le professeur principal et le PSIUN seront présents à la commission d'appel également pour représenter l'institution, si je puis dire, à la commission d'appel, c'est-à-dire qu'ils expliqueront quel est à la fois le projet de l'élève, enfin la famille et l'élève seront présents également, mais ce qu'ils ont pu observer chacun de leur côté concernant le projet de l'élève. Le professeur principal représentant l'ensemble de l'équipe éducative de l'élève. On a une très bonne connaissance des enjeux du système éducatif, on a une bonne connaissance des procédures d'orientation, que ce soit Affelnet ou que ce soit Parcoursup, on a une bonne connaissance du système secondaire et de l'enseignement supérieur, et de par notre place spécifique hors établissement, étant donné qu'on travaille en CIO, on va avoir un recul qui va nous permettre comme ça de prendre de la distance
sur des situations qui sont parfois vues comme urgentes et qui va nous permettre d'aborder sereinement avec le jeune la question de l'orientation. Les spécificités de ma mission de chef d'établissement, c'est de m'assurer que tout se passe bien et que chaque élève trouve à l'issue de soit la troisième, soit en l'occurrence à l'EREA du CAP, une voie de poursuite d'études qui lui convienne et que tous les dossiers soient bien remplis, les signatures soient bien faites, que l'élève sache où aller, que les parents sachent où leur enfant va, que les professionnels et les partenaires avec qui je collabore se soient mis d'accord sur comment ça va se passer et que au final, à la fin de l'année, tout ça soit sécurisé. En dehors de l'éducation nationale, et là, le territoire local amène les différents partenaires avec lesquels nous allons travailler sur l'accompagnement des élèves à l'orientation. Donc je citerai tout d'abord bien évidemment les acteurs des missions locales dans lesquelles nous travaillons dans la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi sur l'insertion de certains élèves. Nous allons travailler avec toutes les équipes jeunesse, les bureaux d'information jeunesse, les points d'information jeunesse. Nous allons travailler également avec tous les acteurs du soin et de la santé, les CMP, les CMPP, mais également les maisons de l'adolescent. Nous allons travailler avec tous les acteurs de proximité, de protection judiciaire et de la jeunesse et des éducateurs de rue pour certaines situations très particulières. Et puis, une des dernières missions, mais bien qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas qu'on peut expliquer là aujourd'hui, c'est en tant que psychologue, nos qualités de psychologue quand nous sommes directeurs des CIO, et de développer également une connaissance du parcours des élèves, donc du territoire local, en termes d'indicateurs, pour pouvoir permettre aux établissements de faire un pas de côté par rapport à leurs propres indicateurs à l'interne.